Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous allez bien, j'espère. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'épouser un homme bien ou épouser quelqu'un qui a des biens. Dans mon livre « Ce que je pense des femmes », l'histoire d'Emilia vous a planté le décor. L'histoire vous a présenté la situation. Quand on voit que des fois, des femmes en âge de se marier ne recherchent pas, premièrement, un homme bien, mais elles recherchent d'abord un homme qui a des biens. Parce que pour elles, un homme qui a des biens pourrait tout dans leur vie. Et Emilia a commis cette erreur. Emilia a fait le choix d'avoir un homme qui a des biens. Et vous qui avez lu l'histoire, vous savez comment est-ce qu'Emilia a fini. Au passage, si vous n'avez pas encore lu mon livre « Ce que je pense des femmes », je vous exhorte à le faire. Parce qu'à l'intérieur, vous aurez pas mal d'informations qui vont vous aider à comprendre pourquoi vos relations antérieures n'ont pas marché. Pourquoi votre vie elle-même semble ne pas fonctionner. Et vous avez en même temps des astuces, des réponses qui vous aideront à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Le livre est toujours disponible à la vente. Vous contactez le numéro de votre pays et vous allez vous faire livrer. L'avantage d'épouser un homme qui a des biens, c'est de se voir dans une situation où on semble ne plus avoir de problème. En tout cas, plus de problèmes financiers ou matériels. Quand des femmes ont vraiment souffert, galéré dans leur vie, quand elles ont des fois aimé les hommes qui n'étaient pas à la hauteur des sentiments qu'elles avaient, elles finissent par se dire « Moi, je ne peux plus galérer avec un homme. Je préfère un homme qui est déjà construit, avec qui je vais évoluer. » Mais ce que vous ignorez, c'est que l'homme qui est déjà construit, des fois, ne vous implique pas dans la suite de sa réussite. Il ne sent pas votre importance dans ce qu'il a gagné. Vous n'étiez pas là quand il souffrait. Vous n'étiez pas là quand il avait toutes ces choses. Il y a des femmes qui aujourd'hui ont épousé des hommes qui ont des biens. Et tout le monde peut penser que ces femmes ont des vies bien. Mais bien au contraire, elles vous envient, vous qui êtes avec des hommes bien. Parce que l'homme bien est celui-là qui peut vous aider à avoir des biens. L'homme bien est celui-là qui peut vous aider à croire en vous, qui peut booster votre confiance en vous, qui peut vous emmener à dépasser vos limites. L'homme bien est cet homme-là dont tu as besoin. Ce n'est pas l'homme qui a des biens qui est bien pour toi, quoique celui qui a des biens puisse être bien aussi. Mais il ne faut pas focaliser ton intérêt tout de suite vers les biens de quelqu'un. Certaines femmes se réduisent tellement à rien parce que leur valeur réside dans le corps qu'elles ont, dans le teint qu'elles ont, dans l'allure qu'elles ont. C'est un peu comme si elles investissaient leur physique pour avoir de l'argent. Mais elles se font tout appeler des femmes sans intérêt matériel. Vous ne pouvez pas aller dans un mariage avec un homme que vous n'avez pas pris le temps de connaître. Il y a des femmes qui ont accepté des demandes de mariage 2 mois après avoir rencontré quelqu'un parce que cette personne a des biens. Si on crée la même situation avec un homme qui n'a aucun bien, elles diront non. Il ne faut pas que les biens d'un homme vous achètent vos sentiments, achètent votre disponibilité et même votre honneur. Ce qui est triste et lamentable, c'est que quand une femme est avec un homme qui a des biens, elle ne sent plus qu'elle a de la personnalité. Elle brise en elle tout ce qui peut lui permettre de briller. Elle devient tout de suite un objet entre les mains de cet homme qui a des biens. Dans l'histoire d'Emilia, vous avez vu. Comment est-ce qu'une femme pourrait être positionnée et descendre elle-même d'un piédestal? Tout simplement parce qu'elle a arrêté de croire en elle à cause d'un homme qui a des biens. Et au final, on va dire, cet homme a gâché ma vie. Personne ne peut gâcher votre vie si vous ne lui avez pas donné votre caution. Vous qui êtes aujourd'hui en train de courir après des hommes qui ont des biens, c'est un peu lamentable. Hein? Parce que l'investissement que vous faites sur votre corps pour séduire un homme qui a des biens, parce que vous espérez vous marier à lui et hériter de ses biens alors qu'il est encore vivant, cet investissement-là pourrait être vu d'une autre façon. Pourquoi ne pas, par exemple, approfondir vos études avec les moyens que vous misez sur votre corps pour avoir une tête bien pleine qui vous permette d'avoir des biens qui vous appartiennent? En réalité, vos parents ne vous mettent pas dans les conditions pour que leurs gens prennent soin d'eux. Il faut que ça vienne un peu de vous quand même. Il faut que vous fassiez un petit effort. L'effort d'être une femme construite, une femme qui peut devenir riche et qui croit qu'elle a le droit d'être riche. Même les femmes qui se définissent comme des femmes battantes et indépendantes ne le sont pas en vrai. Parce que la femme indépendante l'est déjà au niveau de la mentalité. Vous ne pouvez pas conditionner votre évolution à un mariage, à une situation matrimoniale ou à une relation amoureuse. Si vous pensez comme ça, vous n'êtes pas indépendante. Et l'indépendance qui ne vient pas de votre esprit ne peut pas remplir votre poche. Une femme, une étoile, une vraie, quand elle veut se marier, elle ne recherche pas en premier un homme qui a des biens, mais elle recherche un homme qui est bien. Ces hommes-là pensent que tout se résume à claquer des billets de banque ou à signer des chèques. Mais ce n'est pas vraiment de leur faute. Hein. C'est ce que vous leur avez montré que vous attendez. Vous leur avez montré que pour vous avoir, il faut claquer des billets ou signer des chèques. Ces hommes-là, quand ils doivent vous voir, ils n'apprêtent pas leurs émotions ou leurs sentiments. Ils apprêtent leur compte en banque et leur argent. En vrai, ces hommes-là, ils se disent, la seule chose que je puisse faire pour elle, c'est de la mettre bien.
mais ce n'est pas d'être un homme bien pour elle. Vous avez des femmes qui acceptent l'infidélité, qui acceptent l'humiliation, en disant « je ne peux pas laisser ma place à quelqu'un », pas parce qu'elles sont trop amoureuses, mais parce qu'elles ne veulent pas perdre les avantages liés à une relation qui leur fait du mal. Vous avez choisi un homme qui est bien, même s'il n'a pas de bien aujourd'hui. Si votre cœur est vrai, si vous êtes sincère, vous verrez que la vie disposera les choses pour qu'ensemble vous ayez des biens. Cette fameuse question de régime matrimonial, des femmes qui viennent sans un sou en poche et qui exigent la communauté de biens, sans exiger des sentiments vrais. Un homme qui vous aime, je vous le dis, est prêt à tout pour vous. Il est même prêt des fois à faire ce qu'il n'est pas capable de faire pour lui-même. Un homme qui vous aime vraiment est celui-là qui veut votre bonheur et se donne les moyens de contribuer à votre bonheur. Mais celui qui a des biens n'est pas forcément en train de penser à ce qui peut vous mettre bien. Il pense en premier à ce qui le met bien, en se disant que sans ces biens, vous ne resterez pas. Et des fois, c'est vrai. Des fois, ce qui vous emmène dans la relation, ce n'est pas l'amour, mais c'est l'argent. Les avantages liés à la relation que vous avez avec une autre personne. Et ça, beaucoup d'hommes l'ont compris. Des fois, vous vous plaignez. Il n'est pas attentionné, il n'a pas de temps pour moi. Je l'ai dit sur un plateau télé une fois, la femme qui n'a pas de prix coûte plus cher. Parce que quand un homme entre dans votre vie et qu'il se rend compte que ce n'est pas avec son argent qu'il va vous avoir, il est obligé de développer d'autres aptitudes. Parce qu'il sait que peu importe les cadeaux, peu importe l'argent, peu importe la condition financière, sociale, matérielle, vous n'allez pas fléchir parce que vous attendez beaucoup plus important que ça. Mes étoiles, ce que vous devez rechercher dans une relation, c'est ce que vous ne pouvez pas acheter. On ne se marie pas pour construire, on ne se marie pas pour acheter un terrain, on ne se marie pas pour acheter une voiture. On se marie pour fusionner avec quelqu'un qui contribue à notre bonheur, quand on sait qu'on est capable de contribuer aussi à son bonheur. Une fois que vous êtes stable et épanoui dans une relation, vous avez et la tête et le temps et les idées pour avoir des biens. Ne recherchez pas en premier les biens, parce que le mariage, ce n'est pas un investissement matériel. C'est un investissement humain, sentimental. Tant que vous allez voir le mariage comme un refuge social, vous ne connaîtrez jamais le bonheur d'être en couple avec quelqu'un de bien.